Bonsoir à tous. C'est une joie de se réunir pour pouvoir louer Dieu et lui dire à quel point on l'aime et à quel point on veut le louer et l'adorer. Je prie ce premier chant qui dit « Laissons entrer » parce qu'on veut vraiment le laisser entrer dans nos vies et le laisser à la première place. Il est le roi des rois et il le mérite. Amen. Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui nous nous courbons pour élever son nom. Dis-lui, nous venons. Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui nous nous courbons pour élever son nom. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Dieu est là. Dieu est là, il nous attend, il entend nos prières. Sa parole est éternelle, elle est notre essentiel. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Nous voulons l'accueillir, car il est notre Dieu. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Oh, 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 Toi la gloire, Seigneur. Encore ce soir, on veut vraiment se réunir et te dire à quel point tu es bon. Sois le bienvenu, Seigneur, dans nos vies, sois le bienvenu dans nos maisons. Et que vraiment notre louange puisse refléter ce que nos cœurs pensent, ce que nos cœurs désirent, afin que nous puissions te plaire, Seigneur, en toutes choses. Le deuxième chant est « Dieu est puissant ». J'aime ce chant parce qu'il nous rappelle la grandeur de Dieu, sa magnificence, sa puissance dans nos vies et à quel point nous devons lui être soumis aussi face à cette grandeur.
J'aimerais vraiment qu'on le reprenne ensemble et qu'on puisse lui dire de tout notre cœur qu'il a été élevé, il a vaincu la mort. Tout ça, il l'a fait pour le pardon de nos péchés. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Tu es tout puissant, Seigneur. Dieu vit en nous. Et Dieu vit en nous. Il est parmi nous. Il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. Proclame-le en son nom. J'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dis-le, Dieu est ici. Et Dieu est ici. Et sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Et Dieu est pour nous. Et ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. De tout ton cœur. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En ton nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Proclame-le. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Toi la gloire, Jésus. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je dis oui, amen à ce verset, mais dans la condition que on suit les voies de Dieu, que nous appliquons les règles qu'il nous a données, la relation que nous avons besoin de suivre avec lui. Et à ce moment-là, Dieu aura
des projets de paix et non de malheur, pour un avenir glorieux. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais, projet de paix et non de malheur. Les projets de paix, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ni la mort, ni la vie, rien ne pourra me séparer, Seigneur, de ton amour. Et si je tombe, et si j'ai peur, mon cœur entend toujours chanter la voix de ton amour. Prenons-le. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais, projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et ni la mort, ni la vie, rien ne pourra me séparer, Seigneur, de ton amour. Et même si je tombe, et si je tombe, et si j'ai peur, mon cœur entend toujours chanter la voix de ton amour. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais, dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Et les mers, la vie, la lumière nous parlent de toi. Tu les as créés
les as appelés au son de ta voix. La terre chante majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. Et la création, loue ton nom. Tout l'univers déclare à toi la gloire. À toi la gloire, Seigneur. À toi, Jésus, au roi serviteur. Au roi serviteur, tu viens sur la terre révéler l'amour. Divin créateur, merveilleux sauveur, tu vis pour toujours. Tes enfants chantent majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. Toute la création, loue ton nom. Tout l'univers déclare, tout l'univers déclare à toi la gloire. Toi la gloire, Seigneur, majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom. Tout l'univers déclare à toi la gloire. Comme c'est bon de louer le Seigneur ensemble, même si c'est à distance chacun de notre côté, mais c'est tellement important de louer le Seigneur et de prendre du temps pour le mettre à la première place. Louer et adorer Dieu, c'est le mettre à la première place et c'est tellement important. Bonsoir à tous, je suis heureux de vous retrouver ce soir et j'ose espérer que chacun d'entre vous se porte bien par la grâce de Dieu. Lorsqu'on étudie l'histoire de l'Église, on se rend compte que à chaque fin de siècle, tous les 500 ans ou lors d'un changement de millénaire, il y a comme une angoisse collective, une angoisse qui se saisit de la population et qui se met à croire que c'est la fin des temps. Je pense aux années 1500 après Jésus-Christ où on est à la fin du Moyen-Âge, on est à l'époque des temps modernes, tout au début des temps modernes et où toute l'Europe a peur de cette fin des temps, de l'Apocalypse, des temps d'Apocalypse, et où l'Église de l'époque va utiliser cette crainte, cette peur et l'alimenter également pour le trafic des indulgences, pour
vendre le salut qui est offert par Dieu, le vendre, le monnayer en utilisant la peur. Aujourd'hui, le cinéma se nourrit également de cette peur apocalyptique de la fin des temps. Je pense au film 2012 qui était basé sur le calendrier Maya et qui se nourrit aussi de ces théories apocalyptiques. Si je me penche aujourd'hui sur les réseaux sociaux, je suis effaré par toutes les théories du complot, toutes les théories qui apparaissent durant cette pandémie. Il faut absolument trouver une origine à ce virus et on fait face à une foule de théories plus fumantes que les autres. Cela me fait penser à l'apparition du livre Le Protocole des Sages de Sion, qui est une fumisterie incroyable dans les années 20 et qui va alimenter le nazisme, qui va aussi alimenter les restes de l'impérialisme russe. Où ce livre parle qu'il y aurait un complot formé par 28 sages juifs qui contrôleraient le monde entier en mettant des stratégies en place. Des journalistes londoniens et new-yorkais ont mis en lumière que ce livre était un plagiat, le plagiat d'un livre qui s'intitule « Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu ». Mais malheureusement, ce livre qui a été prouvé qui est un plagiat, qui est une fumisterie, est toujours considéré comme vrai, comme une autorité dans certains pays. Et pire que cela, il est même étudié comme vrai, comme un vrai document historique dans certaines universités. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Faisons attention à ce qui circule également sur les réseaux sociaux. On retrouve ce même état d'esprit aujourd'hui. Et celui-ci gagne parfois même les chrétiens, certains chrétiens. Je suis sûr, et ça j'en suis convaincu, que les temps de la fin arriveront, que le jour du Seigneur arrivera. Est-ce pour maintenant? Est-ce pour plus tard? Je n'en sais rien, cela appartient à Dieu. Mais la Bible nous donne des signes clairs et nets, à nous de les étudier et d'être au clair par rapport à cela. Mais ce soir et pendant plusieurs soirées, j'aimerais vous inviter à réfléchir sur comment nous vivons en attendant ce jour. Et le partage de ce soir, je l'ai intitulé « En attendant », partie 1. Et en attendant, j'aimerais bien lire un texte avec vous de l'apôtre Paul dans 2 Timothée 4, versets 7 à 8. Paul est à la fin de sa vie et il nous laisse ce témoignage. Il l'a d'abord laissé à son ami collaborateur Timothée, mais il nous laisse ce témoignage d'une façon universelle à nous croyants. Et voilà ce qu'il écrit. « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Pour Paul, le plus important, c'est de réussir sa vie avec Dieu, de préserver jusqu'au bout, de persévérer, jusqu'au bout et de garder la foi. Mais dans ce cheminement, s'attendre et se préparer au retour de Christ. Pas simplement se préparer, mais aimer son retour, son avènement. Se préparer à ce retour. Aujourd'hui, nous vivons comme si cela n'arrivera pas. Comme si cela n'arrivera jamais. Nous vivons comme si nous allions vivre éternellement sur la terre. La Bible dit que sa venue est aussi certaine que l'aurore. À nous de rester prêts. Pas simplement se préparer, mais rester prêts. Mais en attendant son retour. Comme Paul, nous devons combattre le bon combat de la foi. Et pour combattre le bon combat de la foi, il est plus qu'important de comprendre des réalités spirituelles. Sinon, nous ne tiendrons pas le coup. Il est important de comprendre la puissance de la croix, la puissance de l'œuvre de Jésus-Christ dans sa globalité. Trop souvent, nous nous contentons d'une vision partielle, d'une compréhension partielle de l'œuvre de la croix. J'aimerais
vous dire, nous dire que nous nous contentons parfois de peu. Si je demande à plusieurs d'entre vous la signification de la croix, la majorité d'entre vous me diront bien, c'est le pardon des péchés, c'est Dieu qui nous pardonne au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est notre réconciliation avec Dieu. Les hommes sont réconciliés avec Dieu. C'est la justification. Je suis déclaré juste aux yeux de Dieu au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. Je vous dirais, c'est pas mal comprendre déjà cela. C'est entrer dans des réalités spirituelles qui sont vraiment importantes pour le présent et pour le futur. Mais je suis convaincu, parce que la Bible l'affirme, qu'à la croix, Christ a bien plus accompli que simplement cela, même si c'est énorme. Il a fait bien plus que cela. Et en attendant, il faut vivre notre foi en réalisant qu'il a fait bien plus que cela à la croix. Le savoir, c'est booster notre vie de prière. Le savoir, c'est booster notre louange. Le savoir, c'est booster notre adoration. Le savoir, c'est vivre autrement au quotidien. Le savoir, c'est vivre dans la joie. Le savoir, c'est vivre dans la paix. Le savoir, c'est booster ma foi et faire confiance en Dieu. Cela va changer mon quotidien. Combien notre christianisme est pauvre parfois, car nous oublions tout ce que Christ a accompli à la croix. Je vous invite à lire les 6 premiers versets du chapitre 53 du prophète Ésaïe. Je ferai la lecture dans la traduction du Semeur. Voilà ce que Ésaïe écrit. Qui a cru à notre message? À qui était révélée l'intervention de l'Éternel? Il a grandi tout droit, comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé, et nous n'avons fait de lui aucun cas. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Il est clair que pour toute l'Église, et là je parle de l'Église avec un E majuscule, ce texte prophétique qui a été écrit 600 ans avant la venue de Jésus le concerne. Il s'agit du texte prophétique qui résume l'Évangile. Et il commence avec une question que je vous laisse également, où il dit « Qui a cru à notre message ?» Oui, la majorité de l'Église croit en ce texte. Mais croyons-nous à la totalité de ce texte? Croyons-nous totalement à la totalité du message que Dieu fait passer au travers du prophète Ésaïe? La question est plus que jamais pertinente et d'actualité. Crois-tu que tout ce que le prophète a écrit, inspiré par Dieu, est pour toi aujourd'hui, pour toi, pour ta famille, pour tes proches, pour ton mari, pour ta sœur, ton frère, tes enfants? Crois-tu que tout ce qui est écrit dans Ésaïe 53 est pour toi d'abord et pour les tiens que tu aimes? Voilà une question pertinente pour aujourd'hui et pas simplement pour ton futur. Au lieu de t'inquiéter sur le futur, inquiète-toi de ton présent, inquiète-toi de ta foi. Crois-tu encore dans tout ce que la parole de Dieu déclare? Je trouve parfois tellement de chrétiens désabusés, qui croient plus en la parole de Dieu, qui croient que Dieu existe, qui croient que Jésus est bien venu pour les sauver, mais quant au reste, la vie n'est faite que de malheur, que de souffrance, il n'y a que cela sur la terre.
Oui, elle est faite de souffrances, elle est faite d'épreuves. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. La première partie du texte va décrire comment Jésus va grandir, où il va naître, où il va s'épanouir. Jésus ne va pas naître parmi les grands, tout en étant roi des rois et seigneur des seigneurs. Il ne va pas naître parmi les grands, il va naître dans une mangeoire, dans une étable. Il est issu d'un milieu modeste, il est habitué à la souffrance. Et à partir du verset 4, cela devient intéressant, parce que à partir du verset 4, on a la description de l'œuvre de la croix, de la portée spirituelle de l'œuvre de la croix. Il a bien sûr le pardon de nos péchés, la réconciliation avec Dieu. Mais il y a d'autres réalités spirituelles qui sont mentionnées et que j'aimerais vous laisser ce soir. La Bible déclare dans ce texte qu'il s'est chargé de nos maladies, de nos souffrances et qu'il nous procure la paix. Nous ne sommes pas ici dans une perspective future, c'est pour maintenant. C'est la réalité pour ton quotidien, pour ton aujourd'hui. À la croix, Dieu s'est chargé de tes souffrances. Quelles qu'elles soient, c'est pour cela qu'il va déclarer « Venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » C'est pas dans le futur. Venez à moi. Quand tu viens à Jésus, il te donne le repos, il te donne la paix. Nous ne sommes pas dans cette période lorsque Jésus reviendra ou après son retour. C'est pour toi aujourd'hui. Nous ne devons pas perdre de vue qu'à la croix, Christ a anéanti la puissance du péché, mais aussi les conséquences du péché, c'est-à-dire, entre autres, la maladie et la souffrance et l'absence de paix. Combien d'entre nous se sont habitués à la souffrance, comme si c'était une fatalité? Combien d'entre nous se sont habitués à la maladie et sont habitués à prendre leurs antidouleurs, leurs anti-inflammatoires, etc. Comme si c'était une fatalité. C'est une conséquence du péché universel. Attention, j'aimerais dire ici, ce n'est pas parce que vous avez un péché que tout de suite vous allez tomber malade ou vous allez souffrir comme une punition de la part de Dieu. Non, il ne s'agit pas de cela. C'est tout simplement la conséquence du péché de l'homme au point de départ de l'humanité. À la croix, Christ te réconcilie avec Dieu, mais il manifeste sa grâce. À la croix, il se charge de ta souffrance, de tes souffrances, quelles qu'elles soient. Même si tu juges que ta souffrance ne peut pas être comprise par un homme, Christ la comprend. Christ te comprend et comprend ta souffrance. Il s'est chargé de tes maladies, de ta maladie à la croix. Et il se charge de te communiquer la paix, le shalom de Dieu. À la croix, Dieu se charge non pas simplement de ton futur, mais aussi de ton présent et surtout de ton présent et futur. Alors en attendant son avènement, son retour, si nous nous focalisions déjà sur ce qu'il a accompli pour nous aujourd'hui dans notre présent. Allez-vous faire partie de ceux qui ont cru et qui vivent ce message, ou alors vous contenter du strict minimum et vivre dans le futur et dire tout cela, là-haut plus de pleurs, plus de souffrances, lorsque Jésus sera venu nous rechercher. Et puis en attendant, vaille que vaille, on continue la route. Tu peux continuer la route, mais en prenant conscience qu'il se charge de tes souffrances, de tes maladies, et qu'il veut te communiquer la paix. Je pense que l'ennemi, le diable, veut arriver à nous faire croire en tant que chrétiens. Et si je parle à des chrétiens, des gens qui ont fait la paix avec Dieu, il veut nous faire croire que l'œuvre de la croix, c'est uniquement cela. Et ta vie, c'est une galère. C'est une galère, ça n'en finit pas, c'est épouvantable. Mais dans le futur, t'inquiète, t'es réconcilié avec Dieu, tout va aller. Mais en attendant, souffre. Je
pense que l'ennemi veut vraiment nous faire croire ça ou nous faire oublier qu'il s'est chargé de nos souffrances et de nos maladies. S'il y arrive, où seront les guérisons physiques, les guérisons émotionnelles et les guérisons spirituelles? La bénédiction, c'est aussi pour maintenant. Et j'aimerais que tu t'appuies sur ce message d'Ésaïe 53, et de te confier en l'Éternel. Combien nous avons facile de nous confier entre la main des hommes, vous confiez entre la main des médecins qui vous donnent des médicaments, vous allez passer des examens, vous allez vous faire opérer, vous vous confiez entre la main des médecins. Confiez-vous entre les mains de Dieu également et confiez-vous en sa parole. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Si elle a dit qu'il s'est chargé de nos souffrances et de nos maladies, il veut s'en occuper afin que notre joie soit parfaite et complète. Alors, ne tombe pas dans le piège de l'ennemi en croyant que voilà, c'est pour le futur et pas pour le présent. J'aimerais te dire qu'en attendant, les bénédictions sont pour toi. Parce que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Dieu est un Dieu bon et il aime ses enfants. Oui, nous passons par des vallées. Nous passons par la vallée de l'ombre et de la mort. Un jour, il nous faut partir. Un jour, il nous faut rejoindre la gloire. Mais en attendant, Dieu veut bénir ses enfants. La bénédiction, elle est pour toi aujourd'hui et pas simplement dans le futur. Si tu crois que c'est simplement dans le futur, t'es tombé dans le piège de l'ennemi. C'est tout, j'ai rien d'autre à te dire. Tu es tombé dans le piège de l'ennemi. Les bénédictions sont pour toi aujourd'hui et pour chacun d'entre nous, sans exception, sans différence, sans préférence. C'est ce que Dieu a prévu pour toi aujourd'hui, maintenant. Alors nous continuerons ce parcours en attendant. La partie 2 sera consacrée à la vie de l'esprit, parce que Dieu veut nous bénir, nous remplir de l'esprit, nous visiter l'Église, visiter chacun d'entre nous, pour que notre vie soit différente, soit animée par la puissance de Dieu. Mais j'aimerais prier pour vous, j'aimerais prier pour ceux qui souffrent, qui se débattent au quotidien, qui disent « Mais David, j'ai l'impression que Dieu m'a oublié. » J'aimerais te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Si tu crois que Dieu t'a oublié, Dieu ne t'a pas oublié. Sois attentif à sa réponse. Place ta confiance en lui. Seigneur, merci parce que tu as pensé à notre quotidien et pas simplement à notre futur. Oui, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais que tu viens nous rechercher. Je sais que ce moment viendra un jour. Mais en attendant, je vis sur terre, les pieds sur terre, dans un monde qui est marqué par le péché, où ma vie peut être marquée par le péché. Mais j'ai l'assurance, parce que tu le déclares, que tu t'es chargé de mes souffrances, de mes maladies, que tu veilles sur moi, que tu veux me bénir, que tu veux bénir chacun. Je te prie ce soir particulièrement pour ceux qui ont des souffrances, mais terribles, horribles. C'est même pas physique, c'est même pas dans leur corps, mais émotionnelles, qui sont tellement fortes que même leur corps n'en peut plus. Seigneur, tu viens sécher les larmes. Tu connais les pleurs lors des nuits, les nuits qui sont tellement courtes, parce que marquées par les pleurs, par la souffrance, par la détresse. Seigneur, tu connais tout cela. Tu as vécu cela à la croix, l'angoisse, la souffrance, tu l'as connue, tu la connais et tu la comprends. Je te prie pour tous ceux qui souffrent, que ce soit à cause de la maladie ou à cause d'un passé douloureux, émotionnel, spirituel, psychologique. Tu es mort aussi pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, qui sont marqués au fer rouge par la vie, par la souffrance, par les blessures, par le rejet. Tu poses tes mains, Seigneur, et tu viens guérir les cœurs brisés. Tu bénis ceux qui sont malades. Tu guéris ceux qui sont malades. Merci Jésus parce que tu peux le faire. Si c'est ta volonté, alors tu viens guérir ceux qui crient à toi, ceux qui s'attendent à toi, ceux qui te font confiance et qui placent leur confiance dans ce Dieu qui s'est révélé au travers
d'Ésaïe 53. Tu t'es chargé de tout. Tu n'as rien laissé au hasard. Tu n'es pas pris au dépourvu. Tu t'es chargé de tout. Alors Seigneur, tu bénis, tu visites, tu restaures et tu viens sécher les larmes. Je m'appuie sur toi. Tu es le consolateur et tu viens restaurer les cœurs brisés. Amen. Alors soyez bénis. Je vous retrouve pour le prochain partage. En attendant, partie 2.